Bonjour! Eh ben, ça fait longtemps. Alors, nous sommes le 28 mai, voilà. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait des mathématiques. Donc, il y a 2 semaines, on parlait des durées. Donc, on va continuer sur les durées avec des problèmes, la résolution de problèmes. Donc, je vous ai sélectionné 3 problèmes qui m'ont l'air sympas. Il y en a un qui est assez facile, qui est juste une application du travail. Des personnes qui vont au cinéma. Bon, on a la durée du film et puis on va voir. Il faut savoir à quelle heure ils sortent du film. Un autre où on a un voyage à Rabat. Donc voilà, travailler sur la durée du voyage, des choses comme ça. Et un qui est intéressant, mais ce ne sera pas obligatoire, c'est parce qu'il y a une recherche sur Internet à faire. Donc si vous pouvez la faire, c'est super. Sinon, vous ferez juste le début du problème et vous ne ferez pas la dernière question. C'est parti. Donc voici les problèmes. On est toujours sur le même livre que la dernière fois et ici donc c'est pour les problèmes. Donc voici pardon. Donc la séance de cinéma. Arthur et Lisa vont au cinéma à la séance de 20h30. Le film dure 1h50 minutes. À quelle heure vont-ils sortir? Voilà, ça c'est vraiment le problème de base. Vous voyez, il y a quand même 2 étoiles, hein, parce qu'il y a un passage d'heure. Bon, intéressant. Le deuxième, le voici, donc le voyage à Rabat. Enzo part de Lyon pour aller à Rabat au Maroc. Voici son trajet en TGV puis en avion. Donc vous avez les départs et les arrivées. Et donc ça c'est de la lecture de tableau, c'est assez intéressant. Pourquoi? Donc vous avez ici le trajet en TGV et ici après le trajet en avion. Donc vous avez les horaires, donc là il y aura des calculs à faire. Après il y a un temps d'attente. Vous voyez, il va attendre avant de prendre l'avion, évidemment. Et après, il prend son avion et il arrive au Maroc. Question A. Quelle est la durée du trajet en TGV? Question B. Quelle est la durée de l'attente à l'aéroport Charles de Gaulle? Au Maroc, il est 1 heure de moins qu'en France. Le billet d'avion indique l'heure d'arrivée à l'heure marocaine. Quelle est la durée du vol Paris-Rabat? Donc, ouais, ça, je vous le laisse le relire plusieurs fois. C'est un petit peu compliqué. Il y a 1 heure de décalage ici. Dernier problème, c'est celui-ci là. Et alors, on va là. Attendez, comment je vais faire? Ah ouais, je vais faire. D'abord, je vous lis ça. Et après, vous ferai un arrêt sur image sur l'autre. Ah non, on va faire plutôt comme ça. Attendez, comme ça, vous avez les deux infos. Voilà, je fais une mise au point. Donc là, vous avez tout. Ok, alors, je lis. Je refais une mise au point. Voilà. Pour se rendre à Vaux-en-Velin, depuis le 3e arrondissement de Lyon, donc c'est encore une histoire de trajet, Émilie a fait une recherche internet. Quels sont les horaires de départ et d'arrivée d'Émilie? Les horaires de départ et d'arrivée d'Émilie. Voilà, c'est ça. En fait, je vais faire. Là, je lis la question, je vous montre le truc. Quelle distance va-t-elle parcourir à pied et pendant quelle durée? Quelle distance va-t-elle parcourir à pied et quelle durée? Voilà, il faut chercher dessus. En fait, c'est de la lecture de documents, hein. Donc là, c'est bien, ça fait aussi le français. Petit c, quelle est la durée totale de son trajet? Durée totale du trajet. Cherchez bien. Ok, il n'y a aucun calcul à faire, hein, c'est de la recherche. Quelle est la durée totale de son trajet? Et voilà, alors ça, si vous pouvez le faire, ça peut être rigolo quand même. Donc sur le site www.tcl.fr, recherche la durée du trajet pour aller de la mairie de Vaux-en-Velin à la mairie de Villeurbanne. Donc pareil, vous allez avoir aussi une chose comme ça sur Internet. Donc il faut le faire, vous allez donc sur ce site. Ensuite, ils vont vous demander donc le trajet. Donc vous allez mettre mairie de Vaux-en-Velin comme départ et mairie de Villeurbanne comme, euh, comme arrivée, pardon. Et ben, il va vous mettre le trajet, etc. Donc là, ça vous fait travailler la lecture de documents, vous voyez, ça fait travailler les TIS, c'est-à-dire l'ordinateur, faire une recherche
pour les transports, savoir lire, c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc voici les petits problèmes. Je vous souhaite une très bonne journée. Je reviens vers vous plus tard pour un petit peu de français peut-être. Voilà. Amusez-vous bien, travaillez bien. J'espère que tout le monde va bien. On n'a pas trop discuté là, mais en fait on peut pas trop discuter. Voilà. Bonne journée.